Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Kaf Aleph, feuille numéro 21, nous sommes à la feuille 20, 2 lignes avant la fin. Tashma, viens écoute, la braïta suivante qui dit, Simpon Sheshalav Edim, un reçu sur lequel il y a les signatures des témoins, qui se trouve entre les mains du créancier, Yitkayem Bechotamav, il sera attesté grâce aux signatures. Or, s'il est entre les mains de l'emprunteur, on avait dit auparavant que c'est considéré qu'il n'y a pas encore eu de paiement. Eima, on répond, Itkayem Mechotamav. On va vérifier à travers ceux qui ont signé. De Shailinan Lehu les Sahadé, parce qu'on va demander aux témoins, il paroua, il a paroua. Est-ce que ils ont vu le paiement ou pas? Tâche pas. Agma dit, viens, écoute. Une braïta qui dit, Simpon Sheshalav Edim, un reçu sur lequel il y a des témoins qui ont signé, Kacher, il est considéré comme valable. Or, si on l'a trouvé entre les mains du créancier, comment peut-on considérer que ça a été payé? Et l'Agmara dit, Maya Edim, Aede Kiyum. Quand on a parlé ici de témoins, c'est-à-dire qu'on a trouvé que des témoins ont attesté de la véracité des signatures. Et c'est donc une preuve que ça a été payé, sinon on n'aurait pas cherché la véracité des signatures. Rinami Mistabra, d'ailleurs c'est plus logique de dire ainsi, Midekatani Sefa, puisque la suite de la braïta dit, V'shena lavedim pasoul. S'il n'y a pas de témoin, il n'est pas valable. Ma'ena lavedim, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de témoin? Il n'est pas de l'éca, il avait edim klal. Si ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de signature de témoin dessus, c'est Khan mémoire de pasoul. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il n'est pas valable? Bien sûr qu'il n'est pas valable, puisqu'il n'y a aucun témoignage. Et là, va aider Kiyou. Donc forcément, on a voulu dire ici, les témoins pour véracité des signatures. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait dit auparavant, Simpon Sheshalav Edim, un reçu sur lequel il y a des témoins qui ont signé, Tkaim Bechotamav, on vérifiera la véracité par les témoins. Et on avait dit, s'il n'y a pas de témoins qui ont signé dessus, et il est entre les mains d'un tiers, ou qui se trouve écrit à la fin, après les signatures sur l'acte de créance, kacher, c'est valable. Si il était entre les mains d'un tiers, et ce tiers-là a dit que ça a été payé, il sera cru, puisque ce tiers-là, le créancier, lui a fait confiance en lui le laissant entre les mains. Et lorsque il est écrit après les signatures sur l'acte de créance lui-même, il a de Paris à l'Oavemaral'Ishtare. Si ça n'avait pas été vraiment payé, il n'aurait jamais écrit ceci après directement sur l'acte de créance. Donc c'est bien que ça a été payé. Prochain chapitre. Voici les cas où les objets trouvés, il peut les garder pour lui, et les cas où il doit les publier. Et nous mettions cello, voici les cas où il peut les garder pour lui. Matza perot mefuzarim, c'est à trouver des fruits ou des graines dispersées, au marot mefuzarot, ou des pièces de monnaie dispersées, kichob birshut harabim, ou des gerbes dans le domaine public, verigoule des vélas, ou des pains de figues, kikarot shel nachtom, ou des pains de boulanger, machozot shel dagim,
ou des poissons qui sont attachés ensemble par une corde, v'chatirot shel basar, des morceaux de viande, v'gizet tsemer, ou des tontes de laine, avec ochim medinatan, qui ont été apportés brutes de la tonte, v'anitse pishtan, ou des touffes de lin, ou le shonot shel argaman, ou des langues de laine pourpre. Arelu shelo. Dans tous ces cas-là, il peut les garder pour lui parce que il n'y a pas de signe distinctif. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Da Omer, Rabbi Da dit, kol sheyesh bo shinui chayav le'achiz. S'il y a quelque chose de différent, il doit le publier. Ketzat commence la matzah, igul betocho cheres. S'il a trouvé un pain de figue et à l'intérieur, il y a un morceau d'argile, kikar betocho maot, ou un pain et à l'intérieur, il y a des pièces de monnaie. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, kol keli an puria en chayav lachis. Rabbi Shimon ben Elazar dit, tout vêtement neuf, il n'a pas besoin de le publier parce qu'il n'a pas eu le temps de le voir suffisamment pour pouvoir avoir une reconnaissance visuelle. Kumara. Matzah perot nefuzarin. On a dit s'il a trouvé des graines ou des fruits dispersés. Vekama. À partir de combien ça s'appelle dispersé? Amar Rabbi Tzrak kav berba amot. Rabbi Tzrak dit le volume d'un cave sur une longueur de 4 coudées. Et la Gemara demande, Echidami, c'est quoi exactement le cas? Ider nefila, si on voit que c'est tombé fortuitement, afilu tuvanami, même si il y avait un volume plus grand, également on n'a pas besoin de publier, puisqu'il n'y a pas de signe distinctif. Veider hinouach, et si on voit que ça a été posé là-bas, et donc la personne va revenir le chercher, afilu betzir me'achi, même s'il y a un moindre volume encore, il faut quand même le laisser namilo, et là aussi ne pas le prendre. Amar Avugba bar Chama, Avugba bar Chama répond, Miknashta de Bedare Askinan, on parle de récoltes qui étaient rassemblées en tas, et quand on l'a ensuite déplacé, on a laissé un petit peu. Si il y a seulement le volume d'un cave sur une longueur de 4 coudées, ça demande beaucoup de travail de le reprendre, puisque c'est dispersé, alors les gens ne vont pas retourner et se fatiguer pour le chercher. C'est pourquoi il peut le garder pour lui, celui qui le trouve. L'adarati shakallehu, et donc ils viendront pas le reprendre, afkouré mafkarlehu, et ils s'en dépossèdent. Mais s'il y a moins en distance, tarach ve'adar ati ve'shakillehu ve'la mafkarlehu. Alors ils sont prêts à revenir et à se fatiguer pour le reprendre, et ils ne s'en dessaisissent point. Baï Rabbi Amia. Rabbi Amia pose une question. Hatzika bishte amot. Mahou. S'il y avait moitié de volume, donc un demi-cave, mais sur moitié de distance aussi, 2 coudées. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire kababamot, lorsqu'il y a le volume d'un cave sur une distance de 4 coudées, ta'amamake, la raison pour laquelle ils reviennent pas le chercher, mishum de la fiche tichayou, parce que ça demande beaucoup de fatigue. Hatzika bishte amot, mais quand il y a un demi-cave sur 2 coudées, kevan de la fiche tichayou, comme s'il y a moins de fatigue, la mafkarlehu, ils ne s'en dessaisissent pas. Odinma mishum de la hashivé, ou bien on va dire non. En vérité, quand c'est un cave sur 4 coudées, pourquoi ils s'en dessaisissent? Parce que c'est pas quelque chose d'important. Et donc quand c'est un demi-cave sur 2 coudées aussi, ça n'a pas d'importance à leurs yeux, et donc ils s'en dessaisissent. Maintenant, s'il y a le volume de 2 caves sur une distance de 8 coudées, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire
Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un cave sur une distance de 4 coudées, ils s'en dessaisissent, Mishum de Nafesh Tochayou, parce que ça demande beaucoup de fatigue. Quand chez Ken Kabaï Mishmon et Amot, à plus forte raison, quand il y a 2 caves sur 8 coudées. Ça demande, puisque ça demande encore plus de fatigue, donc, à plus forte raison qu'ils s'en dessaisissent. Odinma, ou peut-être, Mishum de la Hashive. Un cave sur 4 coudées, le cave c'est pas important à leurs yeux. Kabaï Mishmon et Amot, mais quand c'est 2 caves, même sur 8 coudées, Kevan et Hashive, puisque ça a une importance à leurs yeux, la Mafkarlou, ils ne vont pas s'en déposséder. Kav Shum Shemin Barba Amot Mahu. S'il s'agit d'un cave de grains de sésame sur une distance de 4 coudées, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire, quand c'est un cave sur 4 coudées, quelle est la raison pour laquelle ils ne reviennent pas? Parce que ça n'a pas d'importance à leurs yeux. Mais les grains de sésame, étant donné que ça a plus d'importance, ils ne vont pas s'en dessaisir. Ou peut-être la raison c'est parce que ça demande beaucoup de fatigue. À plus forte raison alors, lorsqu'il s'agit de grains de sésame, où ça demande encore plus de fatigue, qui s'en dessaisissent. Kaftmar et Barbaamot, si maintenant c'était le volume d'un cave de date sur une distance de 4 coudées, Kavrimone Barbaamot, ou un cave de grenade sur une distance de 4 coudées, où qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la raison pour laquelle on a dit qu'il ne revient pas quand c'est un cave sur 4 coudées? Parce que ça n'a pas beaucoup d'importance à ses yeux quand il s'agit de graines de céréales. Kavtamre Barbaamot, Kavrimone Barbaamot Nami. Et donc pareil, quand il s'agit d'un cave de date sur une distance de 4 coudées ou d'un cave de grenade sur une distance de 4 coudées, puisque ça n'a pas d'importance à leurs yeux, ils s'en dessaisissent. Ou peut-être que la raison c'est parce que ça demande beaucoup de fatigue. Quand il s'agit d'un cave de date sur 4 coudées ou un cave de grenade sur 4 coudées, étant donné que ça demande beaucoup moins de fatigue, puisqu'il s'agit de gros fruits, pas simplement de graines de céréales. La mafkar lehu, donc il ne s'en dessaisirait pas. Mais qu'est-ce qu'il en est? Tekou, on est resté sur la question. Itmar, il y a un enseignement qui dit ainsi, Yushelomidat, si le propriétaire aurait abandonné l'espoir de retrouver l'objet trouvé, mais pour l'instant, il n'était pas au courant qu'il l'avait perdu. Est-ce que ça s'appelle qu'il l'a abandonné ou pas? Abaye Amarlo Aveyush, Abaye dit ça s'appelle pas qu'il l'a abandonné. Rava Amar Aveyush, Rava dit si ça s'appelle qu'il l'a abandonné. Mais d'abord, chez Boshivan Kula mal appliqué de la Aveyush. S'il s'agit de quelque chose sur lequel il y a un signe distinctif, d'après tout le monde, il ne s'en dépossède pas. Il perd pas l'espoir de le retrouver. Vavalgad de Shamaïn et de Meyaesh, la sauf, même si après on a entendu qu'en fin de compte, il a désespéré de le retrouver. La Veiyush, on considère pas que il s'est désespéré et que l'autre l'a acquis. Parce qu'au départ, quand il l'a pris dans la main, pour le garder pour lui, c'était quelque chose d'interdit, puisqu'il n'était pas censé s'en déposséder. Parce que lorsqu'il a su qu'il a perdu, normalement il n'aurait pas dû se désespérer. Mais Marasimana et Begavé, puisqu'il se dit, j'ai un signe distinctif dessus, Yamna Simana Veshakin Nale, et je donnerai mon signe distinctif et je pourrai le reprendre. C'est pourquoi ça reste interdit. Si c'est un objet qu'on a trouvé alors qu'il avait été emporté par la mer ou par un fleuve. Afagab Deidbe Siman, même si il y a un signe distinctif, Rahamana Sharié. La Torah l'a autorisé. Comme on verra plus loin. Toute la discussion, c'est lorsqu'il s'agit de quelque chose qui n'a pas de signe distinctif. Abayamalo Aveyush. Abaye dit, ça ne veut pas qu'il a désespéré au moment où il l'a pris. Dans le Yadar de Nafalminé, puisqu'il ne savait pas
qu'il l'avait perdu. Rava Amar Aveiush, Rava dit si ça s'appelle qu'il a désespéré, D'Chliada, Nafalmine Miaesh, puisque dès qu'il a su qu'il l'avait perdu, il a désespéré de le retrouver. Mimarabar Simana Letli Begave, parce qu'il se dit, j'ai pas de signe distinctif dessus, mais Ashta ou de Miaesh, et donc on considère comme si ils ont été dépossédés déjà au moment où l'autre va trouver. Siman, Pamgash, Bamkagti, Kakseaz, il s'agit d'un signe mnémonique pour se souvenir des différents enseignements qu'on va apporter ici comme preuve pour l'un ou pour l'autre. Tâche pas, l'agman vient, écoute. La Mishnah dit, Perot Mefouzarin, si c'était des fruits dispersés, alors il peut les garder pour lui. Alors il est dans la falminée. Mais comment ça? L'autre ne sait pas qu'il les a perdus. L'agman répond, Ravukva Bachama dit, ici on parle d'un monticule de graines, et donc il savait qu'en partant il avait laissé des graines, et il l'a laissé tel que, de son plein gré, en ayant connaissance. Alors la Gmalita Shpamarot me Fouzarot. Viens, écoute, voilà, Mishnah parle également d'argent dispersé. Arélu chez en disant que ça lui appartient un bail. Haluyadan n'a falminé. Et là, il ne sait pas que c'est tombé de chez lui. Atanami qui est de Rabbi Yitzhak. Là-bas aussi, on peut répondre selon l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Dama, qui a dit, Adam Asouli Mashmesh be Kiso Bechol Shara Shara. Un homme vérifie ses poches à toute heure. Et donc, il sait très bien qu'il a perdu l'argent. Hanami Adam Asouli Mashmesh be Kiso Bechol Shara Shara. Et donc ici aussi, on peut répondre la même chose, qu'un homme vérifie ses poches à tout moment, et donc il sait qu'il l'a perdu. Tâche pas. Alors l'agmandé vient, écoute, la suite de notre Mishnah. S'il a trouvé des pains de figues, ou des pains de boulanger, ça lui appartient. Amai, pourquoi? Même si, évidemment, il n'y a pas de signe distinctif là-dessus. Va le d'un filminé. Mais l'autre ne savait pas qu'il l'avait perdu. Donc, d'après Abaye, il ne devrait pas avoir acquis. Atanami, Yagad de Yeki Remida Yadam. Et l'Agma répond là-bas aussi, étant donné que ce sont des choses lourdes, il le sait qu'il les a perdues. Tachman, viens, écoute. Ulshonot shel Argaman Arelu shelo. On a vu dans la Mishnah que, lorsqu'il s'agit de langues de laine qui sont colorées en pourpre, il les garde pour lui. Vermai. Pourquoi? Même si on dit qu'il n'y a pas de signe distinctif, il ne sait pas qu'il les a perdus. L'agma répondant, étant donné que ce sont des choses d'importance, qui valent cher, il vérifie toujours. Et donc on suivra l'enseignement qu'on a vu en haut de Rabbi Yitzhak, que dans ce cas-là, on considère qu'il le savait déjà. Tâche pas, l'agma vient, écoute. Une braïta qui dit, celui qui trouve de l'argent dans les synagogues et dans les maisons d'études, ou tout endroit où on trouve du public, Arilu Shelo peut les garder pour lui, parce qu'on considère que les propriétaires sont désespérés de retrouver mes haines de eux. Et pourtant il n'est pas au courant. Donc d'après Abaye, ça ne doit pas constituer une acquisition. Alors on répond, toujours avec cette réponse de Rabbi Yitzhak, qu'un homme vérifie ses poches à tout moment et donc il sait qu'il a perdu l'argent. Là je parle, à moi il vient, écoute. Une Mishnah qui dit, mais maintenant quand l'homme Moutari Beleket, à partir de quel moment tout homme, même s'il n'est pas pauvre, a le droit d'aller glaner la glanure, qui est normalement pour les pauvres. À partir du moment où les derniers sont passés. On explique c'est quoi ces derniers. Ce sont les vieilles personnes qui marchent sur une canne, à l'aide d'une canne. Et donc, si elles sont passées déjà, ces pauvres-là, eux, ils voient tout, puisqu'ils marchent lentement. Et donc, plus personne ne reviendra. Ils s'en sont dépossédés parce qu'ils se disent que, voilà, tout ce qui était trouvable a déjà été trouvé. Le Shakish a mal écouté, Bétar l'écouté. Le Shakish donne une autre réponse, il dit, on parle de ceux qui ont glané après les premiers glaneurs.
à partir du moment où il y a eu deux phases de glaneur, de groupe, eh bien, ça appartient à tout le monde. Parce que les gens se disent, bon, ça y est, il reste plus rien. Alors on pose une question, même si on va dire les pauvres qui habitent ici dans le coin, ils se sont désespérés parce qu'ils savent que ces gens-là sont passés. Mais il y a des pauvres ailleurs. Et là, mais chez eux, ils sont pas au courant. Et donc, ils n'ont pas désespéré d'après Abaye. Et on répond, étant donné que il y a des pauvres ici, alors ceux qui habitent ailleurs, dès le départ, ils se sont désespérés de trouver quelque chose. En se disant que les pauvres qui habitent là-bas, à côté, auront déjà glané. Là, je parle, viens, écoute. Si on trouve des belles figues sur le chemin, sous tombée de l'arbre, même si c'est à côté d'un champ de figues, ou de même un figuier qui est penché depuis le domaine privé jusque par-dessus le chemin, quelqu'un a trouvé en dessous des figues. Muterot, Shum Gezel, il n'y a pas d'interdiction en tant que objet volé. Ça s'appellera pas volé si quelqu'un le prend. Muterot Minamaser sont dispensés de prélever la dîme parce que on explique que les gens s'en sont, les propriétaires s'en sont dépossédés. Mais s'il s'agissait d'olives et de caroub, c'est interdit. Et la Gemara expliquera plus loin. Alors la Gemara dit, Mishla Maréchal Abaye Lokashia, on comprend le début de la Braïta. C'est pas une question pour Abaye, même s'ils sont pas au courant, que c'est tombé de l'arbre. Agad de Hashiv, Mashmesh Behu. Parce que, étant donné que ce sont des fruits importants, ce sont des belles figues, alors, il va aller vérifier. Et donc il sait ce qui manque. Tenanami Medayadia Denatra. De même, lorsque il s'agit de figues tombées de l'arbre, il sait que c'est tombé. Et là, c'est fallait Ravakashia. Par contre, la suite, pour Rava, est une question. C'est écrit que s'il s'agissait d'olives et de caroub, c'est interdit. Et pourquoi serait-ce interdit, d'après Rava? Puisque, a priori, là aussi, il s'en est dépossédé. C'est différent, l'olive. Parce que, en voyant l'olive, on sait que ça vient de cet arbre-là. Et même quand ça tombe, les gens voient que l'endroit où ça se trouve, c'est l'endroit de cet olivier, donc ça provient de cet olivier. Il y a Riafloré Chanami, mais alors aussi pour les figues, dans le début de la Braïta, Amarapapa Tenaim de Filatani Meset. Rapapa répond parce que la figue, en tombant, elle devient moins bonne, c'est pourquoi le propriétaire s'en dépossède. C'est la fin de l'étude du DAF Kafalef de la feuille numéro 21.